Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match de Rennes-OM, un match important contre une équipe qui peut prétendre aussi au podium en fin de saison. Une victoire aiderait beaucoup pour continuer à prendre 3 points contre des concurrents directs. Dans cette vidéo, je vous proposerai une compo d'équipe que j'aimerais voir alignée par Villas-Boas. On analysera la dynamique des deux équipes, je proposerai 2 joueurs à suivre dans les deux équipes, et on finira sur la section pronostics et sur les bons pronostiqueurs du dernier avant-match. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour Rennes-OM dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mentionnés dans le prochain avant-match en fin de vidéo. On commence directement avec la compo d'équipe que j'aimerais voir alignée au coup d'envoi de ce Rennes-OM. Partirait sur un 4-3-3 tourné vers l'offensive avec un des milieux qui se positionne plus haut en phase offensive. Mandanda au but, pas de raison valable de changer. Amavi à gauche qui devrait être de retour a priori. Sakai à droite, faute de remplaçant capable de le suppléer. En charnière, j'aimerais voir Alvaro et Chaeta Tsar, même si je trouve que Balerdi entre avec beaucoup de qualité dans la rotation. Camara en sentinelle avec devant lui Cuisance et Rongier, avec un Cuisance qui joue un rôle plus offensif en phase offensive et qui descend sur les phases défensives. Devant, on retrouverait le trio Payet, Benedetto, Thauvin avec les 3 joueurs qui ont une bien meilleure confiance récemment et qui doivent être alignés à nouveau pour peaufiner les automatismes comme ça marche relativement bien. Donnez-nous votre avis sur la compo d'équipe que j'ai proposé, dites-nous si vous feriez d'autres choix, j'aime bien connaître vos idées de compo, alors n'hésitez pas. Pour analyser la dynamique des deux équipes, on va commencer sur l'équipe qui reçoit. Le Stade Rennais qui a fait une super saison dernière avec un collectif très bien rodé, c'est une équipe qui peut être très surprenante. Évidemment pour moi, Rennes ne fait pas figure d'ogre absolument impossible à faire tomber, mais on sait que c'est une équipe qui peut nous poser beaucoup de soucis. Malgré tout, pour le match contre Marseille, Julien Stéphan sera privé de Daniele Rougani, blessé à la cuisse, qui n'a pas rejoué depuis fin octobre. Serhou Guirassy aussi qui avait pourtant marqué 5 buts pour une passe D et qui apportait vraiment beaucoup à la pointe de l'attaque. Lui aussi s'est blessé à la cheville fin novembre et ne devrait être de retour qu'au mois de janvier. Pareil pour Romain Del Castillo qui loupera quasiment tout le mois de décembre pour une blessure musculaire. Petite interrogation aussi sur Alfred Gomis qui était forfait dimanche contre Nice et qui revient de blessure. Dans le cas inverse, ce sera le vétéran Romain Salin qui sera dans les cages. Pour revenir sur la dynamique récente, du côté du Stade Rennais, il y a eu un gros coup de moins bien, des résultats pas très glorieux. Il y a eu une défaite 3-0 à Paris, une défaite à domicile contre Bordeaux 1-0, un nul 1 partout à Strasbourg, une défaite à domicile 2-0 contre Lens. Ils se sont en tout cas un petit peu rassurés contre Nice à domicile en gagnant 1-0. En ce moment c'est compliqué pour les Rennais, ils sont quand même libérés de la Ligue des Champions. Une campagne européenne compliquée avec un point au classement dans le groupe de Chelsea, Séville et le club russe de Krasnodar. On a vu des bonnes choses du côté des Rennais en Ligue des Champions au moins dans le contenu. Je pense notamment à la défaite contre Chelsea 2-1 et le but de Giroud dans les dernières minutes. Peut-être que de ne plus avoir de compétition européenne va les libérer parce que ça devait peut-être être un peu juste pour le groupe rennais d'enchaîner autant. Sur les joueurs rennais, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Pense à Amari Traoré, je suis très fan du joueur et j'aurais aimé le voir arriver à l'OM pour concurrencer Sakai et à terme devenir titulaire. Je trouve vraiment que c'est un très bon joueur. Il y a Da Silva aussi en défense qui apporte de la solidité derrière. En ce moment, il est associé à Niamzi qui manque un peu d'expérience mais qui commence quand même à se montrer. L'expérience de Nzonzi est importante aussi. On connaît aussi les énormes qualités de Kamavinga, le prometteur Jérémy Doku à droite aussi, Mawassa ou Truffert qui sont très intéressants pour occuper le couloir gauche. On a également le retour de Mbaye Niang qui était titulaire et même buteur contre Nice. C'est une équipe qui n'est peut-être pas au top de sa confiance mais qui a de grosses qualités individuelles qui peuvent faire la différence. Du côté de l'OM, tout se passe pour le mieux. Maintenant que la LDC est finie, ça va sans doute permettre aux joueurs de mieux préparer les matchs, de récupérer plus efficacement. En cas de victoire à Rennes, ce serait la 7ème d'affilée en Ligue 1. La saison dernière, on avait fait 6 victoires de mémoire, donc ce serait bien de faire mieux. L'OM est proche du haut du classement et peut continuer à prendre des points pour ne pas avoir besoin des 2 matchs en retard pour coller en tête. Les matchs en retard doivent eux être utilisés pour prendre l'avantage. Dans le jeu, c'est bien mieux, l'OM a su convertir ses occasions contre Monaco et enchaîne en Ligue 1, même si souvent on souffre en fin de match pour tenir un score. C'est quand même bien mieux maintenant dans la maîtrise. On est bien mieux dans l'engagement, bien mieux dans l'état d'esprit. C'est comme s'il y avait eu un déclic avec la Ligue des Champions qui a permis aux joueurs de se remettre en question et c'était super important de passer par là. L'OM montre de belles choses et n'a pas pris de but dans le jeu contre Monaco, ça c'est un point positif. Faut maintenant confirmer à l'extérieur contre Rennes qui peut poser de gros problèmes. Une victoire serait très positive pour la suite de la saison et nous permettre de dérouler quand on jouera des plus petites équipes parce qu'on aura fait le boulot contre les grosses. Le joueur à suivre du côté du Stade Rennais est selon moi Eduardo Camavinga, sans réelle surprise parce qu'on va pas présenter les qualités du joueur. Pépite à tout point de vue, s'il est dans un très bon jour, il peut apporter énormément au milieu de terrain de Rennes et nous poser énormément de problèmes. Après c'est vrai que de notre côté, si Camara, Rongier et Cuisance, voire Sanson selon qui sera aligné, s'ils sont en bonne forme, ils peuvent le neutraliser aussi. Tout est une question d'état d'esprit et de justesse.
Pour l'OM, le joueur à suivre sera Dario Benedetto, auteur de 3 buts dernièrement et de 2 passes D. La confiance revient peu à peu. Il nous a sorti un super match contre Monaco. Maintenant, on va voir s'il est capable d'enchaîner les buts. Sa relation avec Thauvin a été très intéressante samedi. S'il est dans les mêmes envies, ça peut être très bon pour nous. N'oubliez pas de nous donner vos joueurs à suivre de part et d'autre pour voir quel joueur vous semble dangereux dans les deux clubs. On passe maintenant à la section pronostic. Pour ce match, je miserai sur une victoire marseillaise 1-0. Je m'attends à un match compliqué, mais j'attends les 3 points au coup de sifflet final. C'est l'occasion de distancer les autres avec toujours ces 2 matchs en retard comme joker. Ce sera vraiment un très bon coup comptable si ça pouvait arriver. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour Rennes OM, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match en fin de vidéo. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo, on va mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs du dernier avant-match. C'était OM Monaco, victoire marseillaise 2-1 et vous êtes beaucoup à avoir trouvé le score exact. Bien joué à Andy De Angelis, Anthony Butigeg, Pape Moussa Soumaré, Dixon Joker, Green Team, Matisse MRC 13, Amel Tella, Coco 1512, Npavo 11, Guillaume, Camille Leboss, Faisal Rekab, Ilyes, Vanessa Aziri, Geek 71, Kel Cartman, Ousni, Nassoufou Ahamada, Bilal Astout, Roman Carter, Danny Digioya. Bravo à tous pour avoir trouvé le bon prono. N'oubliez pas de nous donner le vôtre pour Rennes OM pour peut-être passer dans le prochain avant-match si vous trouvez le bon score final. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour être au courant de chaque sortie de vidéo. On se retrouve mercredi pour le débrief de Rennes OM juste après le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.